Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, 你好 et bienvenue dans l'heure des musées, l'émission qui vous invite à explorer l'art, la culture, les coutumes et les riches traditions du monde sinophone. La semaine dernière, notre voyage s'est achevé sur deux cartes remarquables, l'Atlas impérial de la Chine sous Kangxi et la carte de 13 rangées sous Qianlong. Nous avons ainsi découvert comment les missionnaires européens introduisirent la cartologie occidentale à la cour impériale des Qing. Malgré une politique ambivalente entre vénération du confucianisme, attrait pour les sciences occidentales, valorisation des compétences européennes, mais restriction de la diffusion du christianisme, les premiers empereurs Qing demeurent de fervents amateurs d'art. Ils surent offrir aux missionnaires peintres un environnement relativement propice à la création artistique. Du XVIe au XVIIIe siècle, les jésuites envoyés en Chine par les papes se distinguèrent par l'étendue de leur savoir. Mus par la foi et la mission évangélique, ils traversèrent les océans pour rejoindre la Chine, où ils s'initièrent à la langue chinoise, au mandchou et aux traditions classiques. Certains missionnaires résidant à Pékin furent nommés à des fonctions officielles au sein du gouvernement Qing, accédant ainsi au palais et côtoyant les empereurs ainsi que la noblesse mandchoue. Des ouvrages produits par les jésuites sur la Chine sous les règnes de Kangxi à Qianlong, principalement en portugais, en italien et en français, furent largement diffusés en Europe. Les travaux d'Antoine Goupil, Jean-Joseph-Marie Amiot, Joachim Bové et Pierre Martial Sibaud devinrent les principales sources de référence pour les intellectuels européens désireux de mieux connaître la Chine. Voici un excellent exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.4. Pollardé au motif rouge de fer avec le poème impérial San Qing Cha. L'ensemble du pôle est orné de motifs floraux peints en rouge de fer. L'intérieur et l'extérieur de la lèvre, ainsi que le pied présentent un fond rouge sur lequel se détachent des motifs de rouille. En réserve blanche, sur la paroi extérieure, sur fond blanc, figure un poème impérial composé par Qianlong, intitulé San Qing Cha, le thé des trois purs. Le fond intérieur du bol est décoré d'une composition illustrant les trois purs, une fleur de prunier, un ban et un cèdre, main de Bouddha. Cette scène centrale est encadrée par une frise de motifs rouillis, identique à ceux qui ornent la lèvre et le pied. À la fin des années 1760, un lot de bols à thé impériaux chinois, ornés de poèmes composés par l'empereur Qianlong, parvint en France par des voies particulières. Ces pièces de porcelaine furent offertes par le père jésuite Jean Damascène de Fontanet, connu en chinois sous le nom de Qian Deming, ancien missionnaire au service de l'empereur Qianlong, à Henri-Léonard Bertin, alors ministre d'État de Louis XV. Le poème inscrit sur ce bol fut rédigé par l'empereur lui-même en l'an 1746, alors qu'il revenait de sa tournée d'automne sur le mont Wutai. Surpris par la neige, il fut infusé dans sa tente de feutre un thé raffiné appelé San Qing, thé de trois purs, à partir d'eau de neige, s'inspirant de cette scène pour composer un poème. Le San Qing Cha, que l'empereur appréciait particulièrement, était préparé avec des fleurs de prunier, des pignons de pin
et des fruits de cèdre ou main de Bouddha infusés dans l'eau de neige. Avant d'y ajouter du thé Longjing, il était servi lors de diverses occasions rituelles ou cérémoniales, notamment pendant les retraites de jeunes au temple de l'agriculture, les banquets du palais de Chonghua ou les moments de recueillement en montagne. Chaque année, après le banquet impérial du Nouvel An, les bols ornés du poème sur le Sanqing Cha étaient offerts en récompense aux hauts dignitaires de cour réputés pour leur talent littéraire. En 1770, le père Qian Deming recopia ce poème et en donna une traduction française qu'il fit publier en annexe de sa version traduite de l'Ode à Shenyang impériale décrivant le lieu d'origine de la famille des Qing. Les archives mentionnent que lors des banquets du Nouvel An au palais impérial, l'empereur gratifiait les invités les plus éloquents de tels bols poétiques en signe de faveur. Durant son règne, Qianlong organisa 43 banquets du Nouvel An, tous tenus au palais de Chonghua, réunissant chaque année de 18 à 28 hauts fonctionnaires triés sur le volet. Ces derniers étaient invités à déguster le Sanqing Cha et à composer des poèmes louant ainsi la noblesse et la pureté de ce thé, dont les vertus symboliques reflétaient les qualités morales attendues d'un serviteur de l'État. Bien qu'aucune preuve formelle n'atteste que le père Qian Deming ait personnellement assisté à l'un de ces banquets du Sanqing Cha, les documents laissent supposer qu'il reçut un tel bol avant 1765. Sa vaste érudition et sa maîtrise de la langue classique furent sans doute les atouts qui lui valurent des faveurs impériales. Le bol qu'il remit ensuite à Henri Bergson compte probablement parmi les premières porcelaines impériales chinoises documentées à avoir été introduites en Europe. Les missionnaires européens furent ainsi les premiers occidentaux à pénétrer profondément tant dans l'intérieur de la Chine et que dans l'intimité de la cour impériale. Certains furent même envoyés en mission diplomatique en Europe au nom de l'empereur de Chine, jouant un rôle central dans les échanges sino-européens au début de l'époque Qing. Toutefois, vers la fin du règne de Kangxi, l'influence des missionnaires s'effondra à la suite de la querelle des rites. En 1704, le pape interdit l'usage des termes « Tian » ciel ou Shangdi, souverain d'en haut, pour désigner Dieu, et proscrivit les rites confucéens tels que le culte des ancêtres, suscitant la colère de l'empereur en 1717. 56e année de Kangxi, un édit impérial fut promulgué interdisant la prédication chrétienne en Chine. La période de 1687 à 1717 représente donc l'apogée du prestige des missionnaires à la cour impériale. Après l'avènement de l'empereur Yongzheng, les missionnaires impliqués dans les luttes politiques entourant la succession impériale furent relégués à un rang subalterne. Un édit impérial ordonna leur expulsion. Ils ne jouirent plus de la même importance qu'à l'époque des figures telles que Thomas Pereire et leur avis cessa d'être pris en considération par le souverain. La première année du règne de Qianlong, l'interdiction du christianisme n'était toujours pas levée. La même année, Giuseppe Castiglione Langzhining, peintre jésuite italien, profita d'une visite de l'empereur au pavillon de l'Harmonie où il peignait pour s'agenouiller devant le souverain et demander un assouplissement de la politique antichrétienne.
10 jours plus tard, un prince annonça au nom de l'empereur « Je défends aux membres des bannières de se convertir, mais pour les autres, je m'interviendrai pas. Les missionnaires sont libres de pratiquer leur foi. » Les missionnaires européens ayant beaucoup contribué au service du trône, l'empereur Qianlong leur manifesta dans une certaine mesure une forme de tolérance. C'est de l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.